Ça s'appelle un fléau, et à l'origine, pareil, c'est un outil. Alors c'est un outil qui pouvait servir à quoi? Pour le blé. Donc un paysan qui avait ça, il n'arrêtait pas les charges de cavalerie. Par contre, on ne s'approchait pas beaucoup de lui parce que c'est relativement léger, et ça tourne. Donc il le faisait tourner autour de lui, et il allait frapper les ennemis. Alors déjà, quand on frappe avec un objet, ça fait mal. Mais ici, en plus, il y a une démultiplication des forces. Pourquoi il y a une démultiplication? Grâce à ça. En fait, ça, je peux le faire tourner. Normalement, il ne va pas partir. Voilà, je peux le faire tourner. D'accord? Normalement, donc, si je frappe quelqu'un, ça va faire beaucoup plus mal que si je le frappais juste avec le manche. Vous imaginez ça, par contre, face à une épée, bon, bah, le bois, il est vite cassé. D'accord? Donc, on a fait évoluer l'arme, on obtient ça. Alors celui-là il est petit, c'est une reproduction aussi. Les plus grands avaient un manche de plus d'1,20 m. Donc 1,20 m c'est à peu près... on peut faire à peu près ça, ouais. Voilà. Et puis, donc, il y avait une chaîne, et il pouvait y avoir 3 boules au bout. Donc 3 chaînes, 3 boules. Celui-ci c'est un fléau, et celui-ci c'est un fléau d'arme. Donc au bout là j'ai une boule avec des pointes. Bon, c'était pas forcément une boule avec des pointes. Il y avait des anneaux tranchants, qui étaient faits juste pour passer, tu vas être mon cobaye, pour passer derrière l'ennemi, et puis pour tirer. D'accord? Pour passer derrière un bouclier aussi. Pour aller couper le bras qui tient de table parce que le manche reste d'un côté du bouclier, mais la boule elle vient ici. Et vous imaginez si je tire, la boule elle vient ici me trancher. Donc si c'est un anneau qui est tranchant, et ben ça va couper l'avant-bras, donc les tendons, tout ça, et je ne pourrais plus tenir le bouclier. Les boules avec des pointes, d'après vous, ça pouvait servir à quoi? Alors oui, à planter. Donc face à ce genre d'armure, ça servait à, vu qu'il y avait beaucoup de force, à percer l'armure, déjà, et puis avec le poids de la boule, à aller écraser l'armure. Donc vous avez vu, j'ai cette épaisseur-là, j'ai de la cotte de maille par-dessus, et j'ai en plus une plaque de métal. D'accord? Donc la boule, elle va aller percer la plaque d'armure. En même temps l'écraser, ça va aller percer la cotte de maille, et percer le gambison. Et ensuite, une fois que l'armure est bien écrasée contre l'ennemi, ça va percer le corps de l'ennemi. D'accord? Du coup, ça va lui faire des petites blessures, mais qui saignent, et comme il est écrasé dans son armure, ça va augmenter le saignement. Les mercenaires allemands utilisaient beaucoup cette arme. C'était des mercenaires, ils étaient payés pour faire la guerre, et eux, ils ne rançonnaient pas les chevaliers. Au Moyen-Âge, les chevaliers portaient ce qu'on a vu tout à l'heure, un billot, ils avaient leur couleur dessus. Et leur couleur permettait de les identifier. Et elle disait, je suis chevalier, ne me tuez pas, je vaux plus cher vivant que mort. Et du coup, les paysans et les combattants qui étaient en face, quand ils avaient l'opportunité de capturer un chevalier, ils le rançonnaient. Donc ils demandaient à son seigneur de l'or en échange de... Comme on fait actuellement les prises d'otages, on capture des gens, on demande de l'argent en échange de leur libération. Donc les chevaliers ont essayé de faire interdire cette arme, mais ils n'y sont jamais